à tous. Il y a quelques temps de cela, je vous avais demandé de me suggérer des dilemmes axés sur le cinéma auxquels je devrais répondre. Alors oui, j'ai mis pas mal de temps à sortir cette vidéo, quasiment 3 mois, mais j'ai de bonnes excuses puisqu'entre deux j'ai trouvé un taf, j'ai déménagé, et pour finir, et j'espère que ça s'entend bien, j'ai un nouveau micro. Donc voilà, j'ai eu pas mal de contraintes et très peu de temps pour les vidéos, ce qui a fait que j'ai dû les mettre de côté pendant un moment, mais je suis de retour avec plein de projets très chouettes pour la suite. Et donc pour cette vidéo, vous m'avez soumis plus d'une centaine de dilemmes au total, et je vais m'y frotter maintenant, c'est parti! C'est l'heure du duel. On commence avec Manon qui me demande La Belle et la Bête ou Le Livre de la Jungle et live action. Bon déjà, je déteste les deux, je crois que ça se sent un petit peu quand on voit ma chaîne, du coup... je ne te remercie pas, mais quitte à choisir un des deux, je dirais La Belle et la Bête, car vu que sur le fond les deux sont à chier, au moins sur le plan visuel il est plutôt bien fait. Il y a de beaux décors, il y a de chouettes costumes, là où le Livre de la Jungle est juste dégueulasse visuellement. Jude Melon qui est un collègue vidéaste dont je vous recommande la chaîne d'ailleurs, je mettrai le lien de sa chaîne en description si vous voulez découvrir son travail. Jude Melon qui me demande donc Steven Spielberg ou Zack Snyder. Alors, même si j'adore Steven Spielberg, je dirais Zack Snyder car c'est grâce à son travail que j'ai eu un déclic et que j'ai commencé à voir le cinéma comme plus qu'un simple divertissement, donc je vais dire Zack Snyder. John Williams ou Hans Zimmer? Alors, voilà une question pas évidente. Je pense que je dirais John Williams, ne serait-ce que parce qu'il a créé des thèmes absolument cultes, comme ceux de Jurassic Park, Harry Potter ou encore Star Wars tout simplement, même si Hans Zimmer n'a absolument pas à rougir face à John Williams. Jake Gyllenhaal ou Heath Ledger? Je vais dire Heath Ledger ne serait-ce que pour son rôle du Joker dans The Dark Knight qui est une énorme claque en termes de prestations. Batman ou Superman? Je vais dire Batman parce que je suis extrêmement original. Non, plus sérieusement, je suis pas du tout fan du côté boy scout qui se dégage du personnage de Superman, même si dans ses derniers films c'est un peu plus mis de côté, et je préfère Batman pour son univers, le fait que ce soit qu'un homme sans pouvoir, c'est aussi une raison pour laquelle j'adore les Watchmen, ce sont principalement des super-héros sans pouvoir, et j'essaye d'écrire une vidéo sur pourquoi j'aime Batman sur le plan cinématographique. Je sais pas quand est-ce que ça sortira, mais promis ça sortira un jour. Le Joker ou le Pingouin? Alors dans leur globalité, je dirais le Joker, qui est un méchant plus complexe et plus fascinant que le Pingouin, même si j'adore les deux versions live du Pingouin que l'on a eues, donc celle de Batman Returns, qui est mon Batman préféré des années 80, et la version de Gotham, qui est l'un des meilleurs personnages de la série, enfin, jusqu'à ce que cette série parte complètement en couille. Ala 2 ou les Tuches? Alors, par défaut, je dirais les Tuches, car je n'ai pas vu Ala 2 et je n'ai pas envie de voir Ala 2, mais j'ai déjà vu le premier film Les Tuches et Ouais, c'est pas fou, mais ça va. J'ai vu pire comme comédie française. Et j'en garde un souvenir quand même plutôt agréable, même si c'est pas forcément le genre de film que j'aurais envie de revoir. Emma Stone ou Scarlett Johansson? Édouard aux mains d'argent ou Beetlejuice? Alors là encore une fois, pas évident comme choix, mais même si j'ai plus de souvenirs d'avoir vu Beetlejuice étant jeune, je dirais Édouard aux mains d'argent que je trouve beaucoup plus poétique. Gérard Depardieu ou Jean-Paul Belmondo? Alors là, aucune idée. Vraiment aucune idée. Je dirais Gérard Depardieu par défaut car j'ai pas le souvenir d'avoir vu un film avec Jean-Paul Belmondo ces dernières années. Je peux me tromper, mais là comme ça vraiment je n'ai aucun souvenir. Donc un peu par dépit, je vais dire Depardieu. Et la dernière question de Jude Melon ou Durandal? En vrai c'est pas comparable, mais si je devais répondre honnêtement, je dirais que sur le plan technique je vais choisir Durandal qui fait un taf de malade sur ses vidéos, mais sur le plan social je vais évidemment choisir Jude Melon vu qu'on est de bons potes de YouTube. Donc voilà, en tout cas merci Jude Melon pour ta participation, et on passe à Twilight Sparkle Disneyland qui est une des abonnées les plus actives de la chaîne, donc déjà j'en profite pour te remercier, et qui me demande donc Réponse ou La Reine des Neiges? Alors même si j'aime beaucoup La Reine des Neiges, je dirais Réponse que je trouve beaucoup plus drôle. Pixar ou Disney Animation Studios? Pas évident car les deux studios sont excellents, mais je dirais Pixar car c'est le studio qui a fait Vice Versa, qui est un de mes films préférés de tous les temps, tout simplement. Game of Thrones ou My Little Pony? Alors là, je vais me faire sûrement très incendier à cause de cette question, mais j'ai pas du tout accroché à Game of Thrones, et du coup, j'ai pas regardé cette série. Là où My Little Pony est une série que j'aime bien, sans être la meilleure série de tous les temps, c'est une très bonne série que je recommande, et donc pour répondre au dilemme, je dirais My Little Pony.
Team Iron Man ou Team Captain America? Alors, ça fait un moment que j'ai pas vu Civil War car c'est un des films du MCU dont je suis le moins fan. Du coup, c'est assez compliqué pour moi de répondre à cette question. Non, désolé, pour le coup, j'ai vraiment trop peu de souvenirs de Civil War pour pouvoir répondre. Désolé. Par contre, dans l'ensemble, je préfère le personnage d'Iron Man à celui du Captain. Les Indestructibles ou les X-Men? Alors je dirais les X-Men car même si on parle là de deux des meilleurs univers de super-héros, les X-Men font partie des tout premiers films de super-héros que j'ai pu voir dans ma vie avec les Spider-Man de Sam Raimi. Donc les X-Men. 1001 pattes ou fourmise? Je vais juste dire 1001 pattes, juste parce que je le trouve meilleur. Pour le coup j'ai pas besoin de plus d'arguments que ça. Guillermo del Toro ou Steven Spielberg? Alors il faut savoir un truc, c'est que ma sainte trinité des réalisateurs, c'est Steven Spielberg, Guillermo del Toro et Zack Snyder. Donc ça m'est quasiment impossible de choisir concrètement entre l'un ou l'autre. Pour le coup ça dépendrait plus de mon ressenti actuel. Et là, actuellement, je dirais plus Guillermo del Toro, mais j'aurais répondu un autre jour, dans un autre mood, j'aurais très bien pu dire Steven Spielberg tant j'aime autant l'un que l'autre. Le Roi Lion ou La Belle et la Bête, les originaux pas les remakes. Alors déjà, merci car pour les remakes j'ai déjà donné. Non, sinon, plus sérieusement, je dirais La Belle et la Bête car je trouve que c'est une plus belle histoire, je préfère les chansons dans l'ensemble, je préfère les personnages dans l'ensemble, même si Le Roi Lion est lui aussi un très grand film. Voilà. Taram et le chaudron magique ou La Ferme se rebelle. Alors, je vais me sentir un peu seul pour le coup, mais je vais dire La Ferme se rebelle. Je suis complètement d'accord pour dire que c'est un des plus mauvais classiques Disney, mais savoir pourquoi, moi je le trouve rigolo à voir. Taram et le chaudron magique a une ambiance assez travaillée qui pourrait le rendre supérieur, si les personnages et l'histoire n'étaient pas aussi mal écrits. Détective Pikachu ou le premier film Pokémon, celui sur Mewtwo? Alors par défaut je vais dire Détective Pikachu parce que je n'ai pas vu les films d'animation Pokémon. Pokémon est un univers qui ne m'intéresse pas, mais par curiosité j'ai vu Détective Pikachu et c'était pas trop mal. C'était un divertissement des plus corrects, donc je vais dire Détective Pikachu. Et c'était ta dernière question, donc voilà. En tout cas, merci Twilight Sparkle Disneyland pour ta participation. Et on passe à Nurbo qui me propose Star Wars ou Harry Potter. Alors même si Harry Potter est une très bonne saga, évidemment que je vais dire Star Wars. Star Wars c'est la saga de ma vie, c'est la saga de mon cœur. Donc je vais dire Star Wars quoi. Marvel ou DC Comics? Alors je dirais DC Comics, même si c'est pas leur meilleure période. Je préfère l'ambiance, je préfère la mythologie et je préfère les personnages de DC Comics à ceux de Marvel. Mais ça veut pas dire que je déteste Marvel pour autant. Et dernière question de la part de Nurbo, les Spider-Man de Sam Raimi ou ceux de Mark Webb ou ceux de John Watts? Bon déjà pour moi je peux exclure les Spider-Man de John Watts car je considère toujours que Spider-Man Homecoming est le pire film Spider-Man. Désolé pour ceux qui détestent Spider-Man 3. Et du coup entre les deux sagas restantes, je pense que je dirais les Spider-Man de Sam Raimi plus par nostalgie, même si j'aime énormément aussi ce qu'a fait Mark Webb avec les films Amazing Spider-Man. Surtout le deuxième. On passe à Sam qui me demande Thanos ou Dark Vador. Sans hésitation, je vais te dire Dark Vador. Toy Story ou Ratatouille? Alors, je prends cette question comme Toy Story 1 et non la saga Toy Story 1, mais du coup, je vais dire Ratatouille. De 1, car Ratatouille doit probablement faire partie de mes 5 Pixar préférés, et de 2, car je trouve que toutes les suites de Toy Story sont supérieures à l'original. Toy Story est pour moi une saga qui n'a cessé de s'améliorer de film en film. Téléphone ou cinéma? Je ne vais faire aucun commentaire, je vais juste répondre cinéma et on passe à la suite. DiCaprio ou George Clooney? Alors ce sont deux grands acteurs que j'aime beaucoup, mais quitte à en choisir un, je pense que je dirais George Clooney, car il a joué dans À la poursuite de demain, qui est un film que je trouve juste incroyable. IMAX ou 4DX? Alors vu que j'ai jamais testé la 4DX, je vais répondre IMAX un peu par défaut, mais j'aimerais bien tester la 4DX au moins une fois, et s'il y en a qui ont déjà testé la 4DX, racontez-moi votre ressenti dans les commentaires, ça m'intéresse. Captain Marvel ou Black Panther? Alors je sais pas si on parle du personnage ou du film, mais dans les deux cas je vais te dire Black Panther. Et la dernière question de Sam, une question très intéressante, un Retour vers le futur 4 ou un Toy Story 5? Alors je pense très sincèrement que je dirais un Toy Story 5, car Toy Story 3 était déjà une conclusion parfaite, et Toy Story 4 est une conclusion que je trouve tout aussi parfaite, et on a déjà fait des petits courts-métrages supplémentaires sur l'univers de Toy Story, donc il y a encore matière à raconter autre chose, donc quitte à choisir, je préférerais un Toy Story 5 plutôt qu'un Retour vers le futur 4.
Donc voilà, merci Sam pour ta participation. Et on passe à Alpha R, qui est un autre confrère cinéma dont je vous recommande la chaîne. Vous avez aussi le lien de sa chaîne dans la description. De toute façon, tous les confrères vidéastes dont je vais parler ici, vous aurez le lien de leur chaîne dans la description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et du coup, Alpha R qui me demande cinéma des années 80 ou cinéma des années 90. Alors, comme je suis né en 96, je vais dire cinéma des années 90 car il y a plus de films de cette période qui me parlent, comme les Disney de cette époque ou The Mask, qui est un de mes films préférés. Et voilà. Popcorn ou pas popcorn? Alors, ça dépend de si j'ai envie de manger durant la séance, mais généralement pas popcorn. Cinéma seul ou accompagné? Toujours accompagné pour moi, car aller au cinéma, c'est pas juste aller voir un film pour moi, c'est aussi l'occasion de passer un bon moment avec des amis ou avec ma chérie. Et après ça m'arrive aussi d'aller au cinéma seul, mais c'est beaucoup plus rare. Pour te donner un exemple, ma dernière séance en solo, c'était pour aller voir Le Chant du Loup, qui est un film que je recommande. Voir les pubs d'avant la séance ou pas voir les pubs d'avant la séance? Alors, à part une pub qui était diffusée dans mon ciné que je fréquentais quand je vivais dans le Pas-de-Calais, les pubs, clairement, on s'en fout. Pleurer au cinéma ou rigoler au cinéma? Je vais répondre pleurer au cinéma, car c'est plus facile de faire rire que de faire pleurer, et pleurer est une émotion plus intense. Ça me fait du bien de pleurer au cinéma. Scène d'action ou scène de sexe? Bah déjà une bonne scène de sexe, c'est comme une scène d'action, non? Oh mon dieu. Oh mon dieu, j'ai honte. Non, et sinon, en moins beau, je vais dire scène d'action, car une bonne scène d'action, c'est beaucoup de travail de recherche, de chorégraphie, de coordination et de cascade, et le résultat est toujours ultra impressionnant quand c'est une bonne scène d'action. Cinéma français ou cinéma américain? Alors, vu que je regarde beaucoup plus de cinéma américain que de cinéma français, je vais dire cinéma américain. Cinéma d'exploitation ou série B? Série B, car une bonne série B, ça redouble toujours de créativité pour faire quelque chose de sympa. Et la dernière question de Alpha R, voir 50 films pas terribles par mois ou voir un excellent film par mois? Alors déjà, pour moi, c'est important de ne pas voir que des excellents films, car ne voir que ça augmente drastiquement ton niveau d'exigence, et un bon gros navet de temps à autre, ça peut permettre de revaloriser certains films que t'as pu voir. Mais bon, voir 50 films par mois, c'est énorme, et dans ce cas-là, je préférerais voir un excellent film par mois. Donc voilà, merci Alpha R pour tous ces DM, et encore une fois, vous pouvez aller voir sa chaîne dans la description. On passe à Margot qui me propose Batman ou Superman, donc j'ai déjà répondu et donc Batman. Ocean's 8 ou SOS Fantôme? Alors du coup j'imagine que tu parles du reboot féminin de SOS Fantôme, et du coup je vais répondre Ocean's 8 pour la simple et bonne raison que je n'ai toujours pas vu le reboot féminin de SOS Fantôme. Je me le suis procuré récemment en Blu-ray, mais je n'ai toujours pas pris le temps de le regarder. Pas que je ne veux pas le voir, hein, c'est juste que j'ai pas pris le temps de le regarder encore. Thor ou le cul de l'Amérique aka Captain America? Vous êtes drôle, hein. Du coup, pour répondre, je dirais Thor en tant que personnage, et en termes de film aussi, parce que je préfère Thor et Thor 3, même si Thor 2 est une bonne grosse merde au sein du MCU. Je préfère les films de Thor à ceux du Captain. Netflix ou iOS? Bon, c'est un peu compliqué pour moi vu que je suis pas un très grand fan des plateformes de streaming, mais pour avoir déjà testé Netflix, je dirais Netflix car il y a quelques programmes originaux que j'aime bien. Stranger Things ou La Casa de Papel? Alors, je dois vous faire une confession. Je suis pas le plus gros sérivore de l'histoire, et en fait, je n'ai vu ni Stranger Things ni La Casa de Papel. Voilà. Mais quitte à en choisir une, je pense que je choisirais Stranger Things. C'est un univers qui m'attirerait plus que La Casa de Papel. Mais... Question suivante. Vaiana ou La Reine des Neiges? Je dirais Vaiana car je préfère l'imagerie, je préfère l'histoire, je préfère les chansons, les personnages, bien qu'encore une fois, j'aime beaucoup La Reine des Neiges. DC ou les Avengers? Alors, cette question est un peu mal formulée, mais si je prends au pied de la lettre, je dirais DC car je préfère DC en général à l'équipe des Avengers, mais si on devait comparer à la bonne échelle, donc la Justice League ou les Avengers, je dirais donc la Justice League car d'un point de vue global, c'est une meilleure équipe de super-héros, mais du point de vue des films, je dirais Avengers qui a de bien meilleurs films que Justice League, malheureusement. Espérons que ça change, #Release the Snyder Cut. Stitch ou Olaf? Je vais répondre Stitch, car il a toujours été un de mes chouchous de chez Disney. Smish. Action ou fantastique?
Alors, je dirais fantastique, car c'est un genre qui se prête beaucoup plus à la création de nouveaux univers, de créatures et de plein d'autres choses. Et aussi parce que le fantastique, c'est un genre qui se fait beaucoup plus rare, et malheureusement, c'est pas toujours des bons films. Mais voilà, les vrais bons films fantastiques, ils marquent bien les esprits. Chris Hemsworth ou Jason Momoa? Alors, j'ai rien contre Chris Hemsworth, mais qu'est-ce que tu veux faire quand t'es face à un dieu grec vivant, tellement beau, viril et sexy qu'il en est mon crush d'acteur masculin? Comment tu veux faire le poids face à Jason Momoa? Voilà, c'est juste, tu peux pas. Tu ne peux pas faire le poids face à Jason Momoa. Film ou série? Je pense qu'avec la question sur Stranger Things et la Casa de Papel, vous l'aurez compris que je suis plus film que série de manière générale, même si dans ma bibliothèque, les séries s'accumulent quand même pas mal. Et pour finir avec les questions de Margot, Annabelle ou Chucky? Alors, je ne suis attiré par aucune de ces deux licences, mais quitte à en voir une, je pense que je choisirais Chucky. Probablement parce que Chucky a moins un côté horrifique et une meilleure réputation qu'Annabelle. Et voilà pour ce qui est des dilemmes du coup de Margot. Encore une fois, merci à toi. Et on enchaîne avec ceux de Louanen qui m'a donc gentiment renvoyé la balle et qui me propose donc réaliser un film ou écrire un film. Alors, je me vois beaucoup plus réalisateur que scénariste, donc je dirais réaliser un film et j'espère pouvoir faire quelques fictions sur la chaîne. Pas tout de suite non plus, mais j'ai un concept qui avec un peu d'investissement et de temps pourrait rendre extrêmement bien. J'en dis pas plus, mais voilà, j'ai un projet en tête. Dormir debout ou dormir assis sur le WC? Heureusement que j'avais précisé des questions sur le cinéma. En vrai, je dirais dormir debout. Je suis sûr, posé dans un sac de couchage accroché au mur, j'arrive à dormir pépère. Durandal ou In the Panda? Je vais dire Durandal car je préfère le personnage, je préfère son travail, je préfère l'ambiance de sa chaîne. Et même si je suis loin de partager son avis sur tout, voilà, c'est une chaîne vraiment que je préfère beaucoup plus que celle d'In the Panda. Le remake live du Roi Lion ou le Roi Lion 2? Alors je vais dire le Roi Lion 2 car j'aime plutôt bien les suites du Roi Lion et elles ont toujours plus d'intérêt qu'un banal copier-coller photoréaliste. Puis de toute façon, le remake du Roi Lion, je ne l'ai toujours pas vu, ça ne m'intéresse pas. Le Batman de George Clooney ou le Batman de Val Kilmer? Alors, si on parle acteur et performance, je dirais Val Kilmer, vu que Clooney s'est mis en mode veille durant le tournage de Batman et Robin. Mais si on parle du film en lui-même, je dirais le Batman de George Clooney, car je me marre, mais tellement devant ce film, c'est absolument génial. McDo ou Flunch? Il me demande de choisir entre mon employeur et la concurrence. Tu veux que je réponde quoi? Make to My Love ou moi? Alors je vais répondre toi, évidemment. Je vous invite à aller voir la chaîne de Louanen d'ailleurs. Déjà parce que j'aime beaucoup ton travail, et puis parce que Make to My Love est un film dont je me fous royalement. C'est un film qui ne m'intéresse pas, c'est un film dont je n'éprouve aucune envie de le visionner, même par simple curiosité, vraiment, ça m'attire pas, ça... Non, aucun intérêt concret à voir ce film. Contrairement au cinquième élément, vu que tu me proposes le cinquième élément ou le cinquième élément. Le cinquième élément? Ah oui, oui, oh ça c'est beau, ça c'est beau, oh là ça c'est magnifique. Vrai cochon ou cochon électrique? Un mélange des deux, comme ça t'as du bacon? Ce rire est absolument forcé. Non, en vrai, un vrai cochon car c'est vraiment trop mignon les petits cochons. C'est vraiment trop mignon. Contrairement à Annabelle ou la nonne qui sont loin d'être mignonnes elles par contre. Alors, encore une fois, je n'ai vu aucun des deux, mais quitte à en voir un, je dirais la nonne, car en me renseignant un peu plus sur l'univers Conjuring, le personnage a l'air vraiment plus effrayant, plus imposant et plus intriguant qu'Annabelle, même si je sais que les deux ont une assez mauvaise réputation. Et la dernière question, et pas des moindres, un Transformers réalisé par Kubrick ou un Full Metal Jacket réalisé par Michael Bay. Là, je pense que je vais décevoir encore une fois beaucoup de cinéphiles, mais je suis pas très friand du cinéma de Stanley Kubrick. Je dis pas que c'est mauvais, juste que ça me parle pas. Et d'un autre côté, ce serait extrêmement surprenant et intéressant de voir un Transformers réalisé par Kubrick, tellement ça sonne improbable. Bon, y a aucune chance que ça arrive vu que Kubrick est mort, mais ça peut toujours être très drôle d'imaginer ce que ça pourrait donner. Même si je pense que, n'étant pas un grand fan de la licence Transformers et du style de Kubrick, je m'éclaterais sûrement plus devant un Full Metal Jacket réalisé par Michael fucking Bay! Et voilà pour les dilemmes de Louanen, et on passe à un autre confrère cinéphile, Morgan et son ciné, qui me demande de te taper la filmo de Godard ou mater Dragon Ball Evolution en boucle. Ok, alors rappelez-moi que ce concept c'était vraiment une idée de merde.
Non, plus sérieusement, je pense que j'opterais pour la filmo de Godard, car même si c'est pas un cinéma qui de base m'attire vraiment, ça serait toujours plus intéressant et pertinent pour ma culture cinéphile que de mater en boucle le même mauvais film. J'ai vu Dragon Ball Evolution, c'était pas bon, pas besoin de le revoir encore et encore pour en être écœuré. Into the Spider-Verse ou Spider-Man 2. Alors, je pense que pour moi, les deux se valent vraiment à pas grand chose, mais je pense que je vais dire quand même Into the Spider-Verse qui l'emporte sur Spider-Man 2, mais vraiment, quand je dis vraiment de pas grand chose, c'est vraiment de pas grand chose. Et sa troisième et dernière question, c'était vachement court, Gad Elmaleh ou Kev Adams? Alors je vais dire Gad Elmaleh, car c'est un comique dont je suis très friand. Donc voilà, c'était assez court, mais en tout cas merci Morgane pour ta participation. Et on enchaîne avec les DM proposés par Shadow Wolf Movies, Shadow Wolf avec qui j'ai fait le premier sondage de la chaîne, qui me demande donc Yugi ou Kaiba. Alors moi qui suis un très grand fan de Yu-Gi-Oh, ça me fait extrêmement plaisir qu'on pose cette question, et je dirais Yugi car je préfère sa mentalité, je préfère son jeu de cartes, même si de toute façon je joue avec un deck samouraï. Digimon ou Pokémon? Alors je dirais Pokémon car de mémoire, j'ai quand même vu plus de Pokémon que de Digimon dans ma vie, même si encore une fois, je me fiche pas mal de Pokémon. Thanos ou Darkseid? Je vais dire Thanos, car son traitement dans Infinity War et Endgame en ont fait un des meilleurs antagonistes de ces dernières années. VO ou VF? À toi ta gueule? Sérieux? Ta gueule! Quand je vous disais que j'aimais bien le travail de Durandal, en vrai, pour répondre à cette question, le débat m'importe peu. Il y a des films que j'aime bien en VO, il y a des films que j'aime bien en VF, et c'est pareil pour les séries. Il y a des séries que je regarde en VO, principalement les séries live, et il y a des séries que je regarde en VF, principalement des séries animées. Ça dépend juste de ce que je regarde. Mais s'il faut vraiment trancher pour vous satisfaire par rapport à cette question, les VO ont-elles un Donald Renew? Tu nous as encore sauvés, Woody! Pourquoi? Ce serait nul, parce qu'alors Troy et Gabriella ne pourraient pas passer l'audition. Je suis fier que tu sois ma sœur. Pour inviter? Comment ça, pour inviter? Je vais pas inviter à l'anniversaire de Nadia. Tu as tort! Le monde de Kingdom Hearts est fait de lumière! On fera le plongeon de la terreur, la visite du palais des glaces et un petit saut sur le château gonflable. Oh, ce sera génial! On aura tout un parc d'attractions sur un seul rail et on fera la queue qu'une seule fois. J'arrive pas. J'ai englué. Y a plus d'espoir. On va mourir noyé. Stop! Arrête de gigoter comme ça. Plus tu bouges, plus vite on s'enfonce. Félix, ressaisis-toi. Tu sais ce qu'on dit, Gretchen? Si tu veux attraper un matheux, mets-lui un bon problème sous le nez. Les reines sont meilleures que les hommes. Sven, ami, qu'en penses-tu? Oui, les hommes sont méchants, mais disons, et têtus. Sauf toi, je l'ai su dès que je t'ai vu. Ah, merci mon vieux. Quoi, tu veux des excuses, c'est ça? On fait un caprice, mon grand bébé boud. Dans ce cas, prends ça! Ah, fais-moi le malin, hein? Tu sens à quel point je regrette? Cher CET, on a hyper mal de vous planter. Pardon, on est nuls en petits mots, W et LR. Ah ouais? Ouais, et dire qu'elles sont nulles en petits mots, c'est un euphémisme. Ces détraqués en costume croient qu'ils peuvent saccager la ville. Je vais leur montrer qu'ils sont torts. Je viens avec toi. Non, c'est trop dangereux. Désolé, je t'aime, m'en veux pas. Non! Voilà! Donc je vais choisir VF. Ginny ou Hermione? Je dirais Hermione, même si c'est loin d'être mon personnage féminin préféré de la saga Harry Potter. Et pour rester dans Harry Potter, Sirius ou Rogue? Alors pour moi, la figure paternelle attachante l'emporte sur le connard agent double qu'on adore détester. Joss Whedon ou Zack Snyder? Alors, ça ne sert à rien de me poser un dilemme 1-1 ou Snyder, car je choisirais forcément Snyder. Snyder, c'est le réalisateur de mon cœur. Même si j'aime énormément Joss Whedon, je veux dire, même ce qu'il a apporté sur Justice League, au niveau de son écriture, il y a des trucs très whedoniens que j'aime beaucoup. Mais voilà, même si j'adore Joss Whedon, vraiment si j'adore son travail, Zack Snyder c'est le réalisateur de mon cœur et je choisirai toujours Snyder. Donc voilà, Steelbook ou Amaré? Ah bah Steelbook évidemment. Je veux dire, même si je suis pas un adepte de la collection exclusive de Steelbook, c'est toujours plus plaisant d'avoir une belle édition pour un film que tu veux vraiment soutenir. Et la dernière question de mon ami Shadow Wolf, Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter? Alors,
même si j'ai bien plus souvent vu les Harry Potter que les Seigneurs des Anneaux, l'univers de la Terre du Milieu est juste tellement plus incroyable que je vais dire le Seigneur des Anneaux. Donc voilà pour les questions de Shadow Wolf Movies, merci encore pour ta participation. Et on passe au dilemme de SG Games. SG Games qui est un de mes meilleurs amis dans le monde réel de la réalité véritable et qui fait des vidéos dans son coin. Il se cherche encore un peu, il fait du gaming actuellement, mais je sais qu'il a envie de faire plus, donc pareil que tous les collègues vidéastes qui ont participé à cette vidéo, si vous voulez faire un tour sur sa chaîne, vous avez le lien dans la description. Et du coup il me demande, faire un film adapté d'un livre ou faire un film adapté d'un comics? Alors, ça dépendrait du livre ou du comics, car il y a des livres que j'aime bien et que j'imaginerais bien adaptés au cinéma, généralement c'est du fantastique, et c'est un secret pour personne, hein, je pense. J'adore les films de super-héros, donc je serais aussi tenté d'adapter un comics, mais je pense que je choisirais plus un livre, car il y a franchement de très bonnes histoires que j'ai lues, et qui pourraient faire de très bons films fantastiques. Et faut avouer que c'est quand même beaucoup plus rare que les bons films de super-héros. Et il m'a posé 2 petites questions auxquelles je vais répondre car je suis sympa. Alors, dis du bien de 3 films que tu détestes. Généralement sur la chaîne, quand je parle d'un film en mal, j'essaye toujours quand même de trouver au moins un bon point, aussi infime puisse-t-il être. Et du coup on va dire que Polar, le film de Netflix là, a quelques scènes qui sont franchement cool. X-Men 3 a toujours un casting 5 étoiles. Et puis on va dire que Transformers a de très bons effets spéciaux. Et la deuxième question pour lui, quel est le meilleur réalisateur selon toi? Alors là pour le coup, je ne dirais pas Zack Snyder, je dirais Steven Spielberg. Car même si Zack Snyder est mon réal préféré, je reconnaîtrai aisément que Tonton Spielberg est bien meilleur que lui. En tout cas, merci pour ta participation SG Games et on enchaîne avec Dream Tales. Dream Tales qui est une petite chaîne qui parle de Disney. Pareil, vous pouvez checker leur chaîne dans la description et qui me demande alors Jurassic Park 2 ou Retour vers le futur 2. Alors, ça fait très longtemps que j'ai pas vu les Retours vers le futur, mais pour peu que je me souvienne plus du film que du Monde perdu, qui est quand même bien, hein, qui est quand même un bon film, je vais dire Retour vers le futur 2. Le live action des 101 Dalmatiens ou le remake du Roi Lion. Alors, peu importe la version live dont il est question, hein, que ce soit celui avec Glenn Close qui est déjà sorti ou celui à venir avec Emma Stone, je pense que je choisirais le remake des 101 Dalmatiens car dans le remake déjà sorti, Glenn Close capotine comme jamais et c'est absolument génial. J'ai toujours pas vu et je le répète, je n'ai toujours aucun intérêt personnel à voir le remake du Roi Lion et quitte à voir un des 2 remakes, autant voir celui avec Emma Stone qui a l'air de proposer plus qu'un simple copier-coller. Et puis il y a Emma Stone. Et c'est tout pour Dream Tales, donc c'était assez court, mais merci Dream Tales pour ta participation. Et on passe aux questions d'un autre collègue vidéaste, Zarkan, dont je vous recommande la chaîne là encore, qui me demande Dragon Ball Evolution ou Death Note, le film Netflix. Alors sans hésiter, je vais choisir Death Note, produit par Netflix, car en vrai, sans être excellent, je l'ai trouvé correct et divertissant. C'est pas un chef-d'œuvre, c'était pas une catastrophe, c'était correct. The Room ou Movie 43? Movie 43. Je trouve ça marrant perso. Et la dernière question de Zarkan, que je comprends pas trop d'ailleurs. Te battre avec Luc Besson ou te battre avec Xavier Dolan? On passe au poteau du Club Génération Geek, qui est une chaîne dont je fais partie. Mais vu que j'ai déménagé, c'est beaucoup plus difficile de participer aux vidéos, mais encore une fois, allez voir la chaîne. J'imagine que c'est Anton Taker qui a posé les questions et qui me demande donc faire un film tiré d'une œuvre avec une histoire originale ou un copier-coller. Alors, je trouverais ça, à titre personnel, bien plus intéressant de partir d'une œuvre déjà existante et de faire une œuvre originale, entre guillemets, plus que de copier-coller bêtement. Un remake Disney de Taram et le chaudron magique ou La ferme se rebelle. Alors, je sais pas ce qu'il y a eu, hein, mais apparemment vous aimez bien comparer le Taram et le chaudron magique et La ferme se rebelle. Hein. Et pour le coup, je vais répondre Taram et le chaudron magique. Déjà car ça pourrait faire un bon film sombre de la part de Disney. Et surtout, je sais que j'ai dit que j'aimais bien La ferme se rebelle, mais en animation. Parce qu'un film live sur des vaches, non merci. Ensuite, du coup, les films d'animation de DreamWorks ou ceux de la Fox. Je dirais DreamWorks, car la Fox, à part la saga L'âge de glace, je crois, et certains films de Don Bluth, on peut pas dire qu'ils tiennent la route comparé à DreamWorks qui eux ont Dragon, Kung Fu Panda, Captain Super Slip, Spirit, Le Prince d'Égypte, Simbad, Mr. Peabody et Sherman, et bon, ouais, ils ont aussi des grosses bouches chez DreamWorks comme Madagascar, mais ils ont quand même beaucoup plus de bons films que la Fox. Richard Darbois ou Adrien Antoine pour incarner Batman. Alors, pour ceux qui voient pas qui sont ces doubleurs, petite présentation. Regardez. Il y a eu 2 cambriolages de compagnies pharmaceutiques cette semaine. Il n'y a pas eu de blessés.
Mais des produits toxiques ont été dérobés. Je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Et maintenant, laisse-moi passer avant que je... Avant que tu fasses quoi? L'ergot a au moins raison sur une chose. Le choix crucial que tu vas faire ce soir te définira pour le restant de ta vie. Mais sinon, même si je trouve qu'ils sont tous les deux excellents en Batman, je trouve que la voix d'Adrien Antoine colle mieux au personnage. Pas que Richard Darbois est moins bon, mais quand j'entends la voix de Richard Darbois, c'est pas le personnage de Batman qui me vient tout de suite à l'esprit. Alors que Adrien Antoine, c'est Batman qui me vient à l'esprit. Richard Darbois, je penserais plus Oogie Boogie, ou Le Génie, ou Indiana Jones, mais pas Batman. C'est pas un des personnages qui me viendrait tout de suite à l'esprit. Spyro le Dragon ou Crash Bandicoot? Alors je vais dire Crash, car j'ai beaucoup plus joué au jeu Crash que Spyro. Jean-Jacques Hano ou Luc Besson? Alors perso, j'aime beaucoup Luc Besson. Je sais que c'est pas populaire, mais j'aime beaucoup Luc Besson, donc je vais dire Luc Besson. Ensuite, la première renaissance ou la deuxième renaissance de Disney. Alors là encore, s'il y en a qui voient pas de quoi on parle, la première renaissance de Disney, c'est la période de Disney entre 89 et 95, et la deuxième période, c'est de 2010 à aujourd'hui, et on ne parle exclusivement que d'animation. Et pour répondre, même si j'ai grandi avec les films de la première renaissance, vu que je suis de 96 encore une fois, dans la globalité, je préfère les films de la deuxième renaissance. Accent belge ou québécois? Ah franchement, je suis présentement content de faire cette vidéo en compagnie de ma blonde. Oh, je suis sûr c'était minable. Vous avez le droit de vous foutre de ma gueule dans les commentaires. Et du coup, la dernière question posée par les poteaux du CGG, hype pour le film Kaamelott ou non? Alors, pour l'instant, pas tant que ça, car j'attends toujours de voir un teaser pour faire décoller ma hype, mais sinon, bien évidemment que je suis hype pour le film Kaamelott, et il faudrait vraiment que je me procure la collector avec toutes les saisons qui est sortie. Donc voilà pour les dilemmes des poteaux du Club Génération Geek, et on va conclure cette vidéo avec les dilemmes proposés par le Cinéclem, qui m'a donc gentiment lui aussi renvoyé la balle comme Loanen, et qui me demande donc Marvel ou DC. J'ai déjà donc répondu DC Comics. DiCaprio ou Brad Pitt? Je vais dire DiCaprio sans hésiter, car en vrai je suis pas très fan de Brad Pitt. Cite les 3 règles du Fight Club. Alors, je peux pas, mais en tout cas toi tu les as déjà enfreintes vu qu'il est interdit de parler du Fight Club. Star Wars 7 ou Star Wars 8? Alors je sais que c'est pas populaire de dire ça, mais je vais dire Star Wars 8, car Star Wars 8 ose plus de trucs, Star Wars 8 prend plus de risques, et Star Wars 8 m'a beaucoup plus marqué que Star Wars 7, même si j'aime aussi beaucoup Star Wars 7, je vais dire Star Wars 8. Incassable, Split ou Glass? Alors, pour moi, les 3 forment un tout, au sens où vraiment, c'est un film découpé en 3, donc c'est un peu difficile de répondre, car en soi je dirais Glass, qui est mon préféré, mais si on prend pas en compte Incassable ou Split, le film est beaucoup moins impactant. Donc, vraiment en termes de film solo, je dirais Split, mais dans le grand film que forment Incassable, Split et Glass, je préfère Glass. Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux? Là aussi j'ai déjà répondu, donc Le Seigneur des Anneaux. Thanos ou Dark Sidious? Je vais dire Thanos car c'est un méchant plus complexe que Dark Sidious, vu que le vrai méchant complexe et travaillé de Star Wars c'est Dark Vador, mais après peut-être que l'épisode 9 changera la donne. Cinéma ou Netflix? Alors ça c'est intéressant, car pour moi, Netflix ne remplacera jamais le cinéma. Pour moi, la VOD, c'est véritablement juste un effet de mode qui s'essoufflera quand le marché aura subi une overdose. Je veux dire, il y a déjà vraiment une guerre des plateformes de streaming avec Amazon Prime, Netflix, Hulu. Là, il y a Disney Plus aussi qui est en train d'arriver. À un moment, ça va saturer et ça sera plus intéressant. Alors que le cinéma va continuer encore et encore pour moi. Il n'y a aucune chance que Netflix remplace le cinéma. Donc je vais dire le cinéma. Tim Burton ou James Wan? Alors je dirais Burton car même si j'aime beaucoup James Wan, il a surtout fait dans l'horreur en dehors de Fast and Furious 7 et Aquaman. Et j'ai pas trop vu ce côté horreur de la filmo de Wan. Après j'aime beaucoup ce qu'a fait Wan en dehors de l'horreur, mais ça reste très mineur dans sa carrière, alors que Burton, j'ai une vision beaucoup plus globale de son cinéma. Donc je vais dire Burton. Kubrick ou Hitchcock? Là encore une fois, je suis pas très fan de Kubrick, donc je vais répondre Alfred Hitchcock. Johnny Depp ou Heath Ledger? Je vais répondre Johnny Depp, car il a beaucoup plus de rôles qui m'ont marqué que Ledger. Ledger en a un, c'est le Joker, là où Johnny Depp en a une plâtrée. Remake ou reboot? Alors ça dépend de l'œuvre dont il est question, car un reboot, en fait c'est juste un remake qui lance une saga. Comédie ou drame? Je choisirais juste un parfait mélange des deux. Kev Adams ou La Mort? Kev Adams, je veux dire, ok, je suis pas fan du gars en termes d'acting ou en termes de stand-up, mais c'est pas le pire comique du monde, ça va. Et puis ça vaudrait pas le coup de mourir pour si peu. Et puis en vrai, dans le monde de Dory, il a prouvé qu'il s'en sortait pas trop mal au niveau du doublage. Donc je vais répondre Kev Adams.
Et pour conclure, la dernière question. Les 5 meilleurs youtubeurs ciné selon toi? Oh la vache. Voilà une question pas évidente car j'aime tellement de youtubeurs ciné que c'est impossible pour moi d'en choisir que 5. Donc on va dire que en plus de tous ceux qui ont participé à cette vidéo, je citerai comme ça sans réfléchir Durandal, Anthony Pazana, Michael J, Sans Pseudo et Guillaume Cassard. Je pense que ce sont 5 excellentes chaînes de cinéma qui méritent vraiment votre attention si vous venez de débarquer sur YouTube et que vous voulez vous intéresser au monde de la critique ciné. Ces 5 personnes-là, c'est très intéressant ce qu'elles font. Et voilà, c'était le dernier dilemme qui m'a été imposé. Putain, plus jamais je refais un truc pareil. Non, en vrai, c'était très cool de faire cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Vous pouvez laisser un pouce en l'air, vous pouvez commenter et partager. Merci encore une fois à tous ceux qui ont participé à cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour parler de cinéma et pour s'amuser tous ensemble. Et en attendant, n'oubliez pas de mater des films. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao! You shouldn't mess with me. You don't wanna mess with me. Cause if you mess with me, you're messing with my family. You shouldn't mess with me. You don't wanna mess with me. Cause if you mess with me, you're messing with my family. You might think that we are all loco. But this family bout to go